Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui analyse les formats audio et vidéo qui détournent, remixent et transforment la culture populaire. Un peu comme un shonen qui aurait trop regardé YouTube. Aujourd'hui, on s'intéresse à une chaîne YouTube française à part dans le paysage de l'animation et de la parodie, j'ai nommé Retake. Une chaîne qui prend des animes cultes et leur fait dire exactement ce qu'ils ne devraient jamais dire. Et pour en parler, j'ai avec moi, comme d'habitude, Alex. Salut Alex. Salut Lolo, salut à toutes et à tous. Alors Alex, avant de parler du concept, remettons un peu de contexte. Retake, c'est qui? C'est quoi exactement? Et est-ce que c'est légal? Alors ça, on y répondra un peu plus tard. Sur les speakers et sur la chaîne. Donc Retake, c'est une chaîne YouTube française de détournement parodique, animée et créée par Maxime Waro et Vincent Niverde, et diffusée depuis juin 2017. Le cœur du projet, c'est un peu comme le grand détournement, sauf que ça détourne des animés japonais avec un gros travail d'écriture humoristique et des réinterprétations de scènes originales. En gros, c'est les images originales de l'animé avec les personnages originaux, mais des textes qui n'ont rien à voir. D'accord, donc une particularité très forte dès le départ. Alors oui, hein, le thème de la chaîne, c'est le doublage, hein, c'est le métier des deux protagonistes de l'histoire. En gros, Retech se distingue parce que leurs vidéos font appel à des vrais comédiens de doublage professionnels. Parfois, c'est même ceux qui ont vraiment doublé les personnages qui sont parodiés dans l'épisode, ou alors des personnes connues dans le doublage de ce qu'on appelle les fandubs, donc des doublages de fans qui sont devenus cultes. C'est un fort marqueur de crédibilité et c'est aussi un fort marqueur de qualité. Et c'est un grand plaisir pour les fans qui peuvent parfois réécouter la voix de leur héros ou de leur héroïne favorite dire des bêtises. Brigitte Aucordier, si tu nous regardes, tu nous écoutes, spéciale dédicace. Comment fonctionne concrètement un épisode de Retake? Alors, le principe de chaque vidéo est très très simple, hein, mais c'est assez exigeant. En gros, ils reprennent les images d'une saison d'un des animés les plus connus, ils les mettent bout à bout pour résumer, on va dire, l'arc ou la saison en changeant les doublages en français. Les dialogues sont complètement réinventés avec des références, des décalages, du ton assumé et une relecture totalement absurde, voire grinçante, des personnages. On est très très loin d'un simple gag visuel. Alors il y a un vrai travail d'écriture en fait. Ah oui, carrément, hein. Même si ça donne l'impression d'être léger, il y a un vrai travail de scénarisation, voire de mise en scène, de direction artistique et sonore. Le rythme, le timing des vannes, le casting vocal, tout est calibré avec grande précision, un peu comme un boss final en shonen. Sauf qu'ici, l'arme ultime, c'est la réplique bien placée. Alors parlons de la forme justement. Retake, ça a dû évoluer j'imagine au fil du temps. Ça semble être à fond, non? Ah ouais, clairement, hein. On est sur un montage nerveux avec des doublages qui n'ont aucune limite. Ça fait clairement penser aux doublages français de notre enfance, hein, un peu de ceux de Ken le Survivant ou Nicky Larson, où la légende raconterait, alors la légende c'est un peu Internet, hein, que les doubleurs, qui voulaient pas vraiment doubler ces animés très très violents, avaient négocié une grande liberté pour finalement les rendre plus légers. Ça m'a clairement fait penser à ça. Et avant de toucher au fond, leur chaîne n'a pas de soucis juridiques? Parce que ça me paraît quand même étrange. Alors oui et non, hein. Comme beaucoup de chaînes de détournement, Ritech évolue dans une zone grise un peu juridique. Ils utilisent des images d'animés existants, mais en les transformant par le son et l'écriture. On est donc sur une logique de parodie qui est théoriquement protégée. Mais bon, comme tout le monde sait, le jeu sur YouTube, c'est l'algorithme, et ils se sont déjà fait strike au moins une fois. Et pour eux, ça n'a pas dû être simple tous les jours. Donc la chaîne a dû s'adapter pour éviter les blocages à répétition, modifier les présentations, modifier aussi les hommages qu'ils rendent aux doubleurs qui viennent les aider. Donc pour eux, c'est un équilibre permanent. C'est pas évident. C'est un peu comme combattre un boss invisible avec une manette qui bug, hein. Et au-delà de l'humour, qu'est-ce que ça raconte Retake? Bah, ça joue énormément sur la culture de l'animé, hein, les codes, les archétypes, les excès, les dialogues. Les personnages deviennent plus cyniques, plus lucides, presque conscients de leurs propres défauts. Et surtout, conscients de l'absurdité parfois de scénarios des mangas qu'on préfère. En gros, c'est un peu comme si on incarnait notre héros préféré pour faire rire l'assemblée. Tu as aussi une vraie culture de l'internet derrière les dialogues, avec des références, des autodérisions, de l'humour très générationnel, hein, moi-même des fois je saisis pas tout, et aussi des clins d'œil au fandom. Donc c'est quand même un humour qui peut également diviser, si j'ai bien compris. Ouais, alors certains pourront trouver le ton un peu absurde, un peu répétitif même sur la durée. Moi-même, parfois, j'ai pu le trouver un peu caca pipi. Et bon, comme tout détournement, ça repose beaucoup sur la connaissance des œuvres originales, donc forcément, si t'as pas les refs, t'es mal barré. Bon alors t'as commencé à donner ton avis, ben va plus loin maintenant, j'aimerais bien savoir vraiment ce que t'en penses personnellement de Retake. Bah, c'est une chaîne qui pour moi est un parfait exemple de créativité sous contrainte, hein. Tu fais rire
uniquement par le son, avec des images qui sont finalement sérieuses. C'est pas du tout évident d'y arriver. Et puis bon, bah, ça m'a fait aussi découvrir l'univers du doublage, qui est vraiment un univers où les gens sont assez passionnants. Globalement, j'ai beaucoup, beaucoup adoré la chaîne quand je l'ai découverte. Et tu as aussi des réserves, si j'ai bien compris. Alors oui, à la longue, j'ai senti une forme de lassitude, hein. Le concept est vraiment très bon, mais il repose sur une mécanique qui est très précise et quand tu vas enchaîner, par exemple, 2 vidéos, clairement, tu vas un peu te lasser. Et puis, depuis quelques années, donc ça fait 2 ans, Maxime Moirot, un des 2 auteurs et créateurs de la chaîne, est parti. J'ai pas forcément les raisons, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais globalement, on observe un déclin en termes de fréquence de diffusion et malheureusement aussi en termes de qualité des doublages. Ah, on est presque dans le format zombie là, dont on parle d'habitude. Alors Retake, c'est donc un format singulier à la croisée de l'animation, du doublage et de la parodie. Oui, c'est exactement le type de chaîne qui m'a finalement fait aimer YouTube avec des formats différents où finalement les créateurs ont su composer avec des contraintes scénaristiques, juridiques et aussi avec l'évolution de YouTube. Bah, merci Alex. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un va réécrire nos épisodes sur un air parodique. Et quant à vous, je vous propose que l'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. Et d'ici là, regardez vos animés et parfois regardez la VF, surtout quand elle est de qualité. Salut à tous! Salut tout le monde!